l'idole de Satan que les musulmans lapident depuis 14 siècles. Je traduis le texte. Et ils se rassemblent autour de lui, de millions de musulmans, pour le lapider et se dissocier de ses actes depuis des siècles, depuis 14 siècles. Donc vous le voyez ici, il ressemble à l'obélisque classique, avec le pyramidon au-dessus. Très simple, vous voyez les musulmans en train de faire leur pèlerinage. Et encore une surprise incroyable, vous voyez la reconstruction de cette idole satanique avec une forme ovale. Je vous rappelle l'ordre Templi Orientis, l'ovale est tout ce qui est relié à ce qui est sexuel, sexualité féminine, et la construction d'un mur. Qui a changé l'idole de Satan et pour quel plan et dans quels intérêts a-t-on changé l'idole de Satan? C'est quand même assez extraordinaire. Là, vous voyez les musulmans prier le Seigneur. Et vous avez ce nouveau mur, cette nouvelle symbolique de Satan, qui est très récente. Je n'ai pas la date, mais c'est très récent. Donc c'est pour tous les musulmans qui croient que leur religion est protégée contre toute falsification, eh ben ils me font doucement rigoler. Et là, écrit sur l'écran, dans quel intérêt ils ont changé l'idole de Satan. Est-ce que les musulmans savent où est l'idole de Satan maintenant? Il est sur le mont Arafat, et le jour où ils se réunissent sur le mont Arafat et ils lisent le Coran et ils prient leur Seigneur, et ben il est à côté d'eux, il est avec eux, ce qui est complètement ahurissant. Donc cette construction n'y était pas avant, elle est récente. Elle disparaît comme par hasard dans l'endroit où elle devait être, et elle réapparaît sur le mont Arafat, qui est un mont sacré extrêmement important. C'est l'étape la plus importante du pèlerinage, et là vous les voyez en train de toucher le mont. Ils ne savent même pas ce que c'est, hein. Vous savez, c'est l'effet de groupe, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas ce que c'est. C'est très très curieux, très 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 grave. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que vous savez qu'à la Mecque aujourd'hui, les salafistes wahhabites intégristes, là, les guignols, qui dégoûtent tous les musulmans de la religion. Vous savez, il y a des policiers, là, il y a des petits censeurs pendant le pèlerinage qui passent leur temps à dire aux gens ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Tout est haram en fait. C'est impressionnant, tout est illicite. Et par contre, cette nouveauté, ce qu'on appelle une bid'a, c'est une nouveauté, une création religieuse donc humaine et non pas de source d'origine divine. Eh ben, elle est extrêmement grave. Par contre, c'est pas haram, c'est pas illicite. On laisse faire. Donc, vous voyez là parfaitement qu'il y a une volonté donc d'infiltration, de dénaturation de l'islam, comme ça a été fait en 62 par le Vatican II avec le christianisme, le catholicisme plus exactement, quand la messe a été changée et que le prêtre devait maintenant tourner le dos à Dieu et regarder en face les croyants. Avant, le prêtre, il regardait, il tournait le dos aux croyants et il parlait au Seigneur. Et il commençait toujours par la droite pour finir par la gauche. Il y avait un rituel. J'en parlais avec Pierre d'Ortiguier qui m'a expliqué tout ça. Et aujourd'hui, le prêtre, dans une contre-initiation évidente, tourne le dos à Dieu et il parle aux fidèles. Donc c'est quand même assez grave. Du jour au lendemain, ils ont changé ça après infiltration du catholicisme par les franquistes. Et là c'est exactement la même chose. Les sabbataïstes, depuis un siècle, ont infiltré
tous les royaumes du Golfe et tous les pays musulmans. La preuve en est encore une fois cette histoire hallucinante d'un prince saoudien qui vient d'être condamné en appel en 2011 à 10 ans de prison pour trafic de cocaïne via le Venezuela. Donc il voulait se servir de son passeport diplomatique et il a passé 2 tonnes de cocaïne. C'est le beau-frère du roi Abdallah, de Saoud d'Arabie Saoudite. C'est quand même très grave. Ce type, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de faire ça. Donc on voit très bien cette idéologie satanique, destructrice, sabataïste, d'infiltration dont je parle de plus en plus pour que vous compreniez, parce que c'est la seule et unique clé de lecture pour comprendre ce qui se passe dans ce monde dégénéré, décadent. Hein, voilà, je vois pas d'autre chose. Je comprendrai pas autrement pourquoi le Qatar financerait la campagne électorale de Benjamin Netanyahou, achèterait le PSG ou tout simplement demanderait aux Israéliens d'assurer la sécurité de la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde qu'ils ont gagné que grâce à la corruption, selon l'affaire du Qatargate, je crois que c'était France Football ou l'équipe qui vient de la dénoncer. Bref, c'était de la racaille, des voyous, des criminels, des pédophiles, des cocaïnomanes. Il y a un autre prince qui s'est fait choper avec son amant à Londres dans un hôtel de luxe qu'il a tué à coup enfin il a tellement frappé qu'il en est mort. Un homosexuel. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant tout ça. Et voilà, donc vous avez cette réalité qui contredit totalement les concepts religieux, etc., dont on nous bassine, hein, voilà, et cette réalité, par contre, correspond parfaitement à la décadence sabbataïque, au salut par le péché qu'a prôné Sabbatai Zevi et Jacob Frank. Donc, voilà, c'est quand même important que les gens sachent tout ça, qu'ils sachent que l'on est en train de changer leur religion, que la Mecque, le pèlerinage est devenu pour moi, certes je n'ai aucune autorité de savant, mais je peux sans problème dire aux gens que c'est illicite. La Mecque, le pèlerinage aujourd'hui est illicite et il est extrêmement important que chaque musulman fasse son possible pour libérer la Mecque de cette colonisation sataniste, de cette secte criminelle qui détruit, voilà, la Mecque. Alors, vous connaissez certainement les histoires de la destruction de la maison du prophète, hein, la destruction de plein de sites historiques. Hein, c'est pas des sites cultuels, ils font pas partie du pèlerinage en tant que tel, mais c'est des sites quand même historiques. Ça fait 14 siècles qu'ils sont là. Je vois pas pourquoi on les détruit aujourd'hui. Enfin, ceci n'a aucun sens. Et on met par-dessus quoi? Des toilettes, des salles d'ablution, etc. Ça n'a aucun sens. Exactement comme l'obélisque du Brésil, ou plutôt d'Argentine, où on a détruit une église pour mettre dessus l'obélisque satanique du dieu Baal. Parce qu'il faut savoir que c'est un symbole phallique, solaire, de fécondité, etc., du dieu Baal. Baal qui n'est rien d'autre que Satan. C'est un culte satanique. Voilà. Quel rapport, enfin, comment peut-on, par exemple, à Dublin, l'obélisque, soi-disant, c'est pour honorer un certain Wellington. Ben oui, non, qu'à sculpter la statue de Wellington pour l'honorer. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'obélisque? Enfin, ça n'a aucun sens. C'est impersonnel. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire des obélisques comme ça pour Washington et dire que c'est le monument de Washington. C'est pas le monument de Washington, c'est le monument de Baal. Enfin, qu'abruti, imbécile, qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a aucun sens, qu'est-ce que vous dites là? C'est le monument de Baal.